les 3 runners ont reçu comme nouvelle mission de se rendre dans une décharge pour voler du matériel informatique, notamment pour entretenir l'infrastructure antique du quartier. Seulement, cette déchetterie n'est probablement pas abandonnée. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Immédiatement, alors que tu t'approches, tu es encore à bien 50 mètres, tu remarques qu'il y a 2-3 auras qui doivent t'avoir remarqué, parce qu'en fait, tu remarques, elles sont dans l'enclave, ces auras, et en fait, elles se dirigent, les 3 convergent assez vite, en courant, vers la grille de l'enclave. Alors heureusement, c'est pas des auras qui sont en projection astrale, c'est clairement des créatures soit actives astralement, soit duelles. Mais en tout cas, tu vois, elles sont arrêtées physiquement par la barrière, mais clairement, elles ont dès que t'es apparu vaguement en vue, elles ont commencé à se diriger vers toi. Et alors vous, pendant ce temps, parce que j'imagine que vous, dans le plan physique, vous avez vaguement regardé avec des jumelles ce qui se passe, bah vous voyez qu'il y a des gros chiens avec un air un peu méchant, qui sont en fait des chiens de l'enfer, qui sont en fait en train d'aboyer près de la barrière, dans votre direction, parce que c'est de là d'où vient Weasel, quoi. Dans le thème, j'aurais préféré les rats du diable. Hein. Et du coup, quand je vois ça, je vais plutôt faire le tour un peu par l'extérieur, mais je vais essayer quand même de m'arrêter un peu sur les gardes et j'aimerais voir s'ils sont augmentés ou pas, et potentiellement si j'arrive à choper les occupants de la voiture aussi. Est-ce que les gardes sont augmentés ? Alors, la voiture, toi, tu l'as... en fait, t'as du mal à la voir dans l'astral, mais tu devines qu'il y a une grosse tache sombre très technologique près de l'entrée qui doit être celle-là. Au moment où tu passes devant, elle est pas... Alors, comme t'as pas envie de te faire mordre par les chiens dans l'astral, tu rentres pas dans l'enclave, on est d'accord, hein, sinon ils vont te courir après. Mais quand tu survoles ce truc-là, tu te rends compte que déjà les chiens continuent à te suivre en aboyant. Toi tu sais pas qu'ils aboient, mais tes potes le savent. Et en fait, en passant au-dessus de la voiture, elle est pas occupée à ce moment-là. On va dire qu'ils ont probablement quelques augmentations, mais rien de monstrueux, quoi. Ils sont pas bardés d'augmentation. Tu imagines qu'il doit avoir l'équivalent de peut-être un SmartLink, un SmartLink, un Data Jack, éventuellement genre une armure dermale, tu vois, niveau 1, quelque chose de pas trop intrusif. Et donc du coup, clairement pas éveillé. Voilà. Et alors par contre, il y a pas de garde éveillé. Enfin, tu vois plusieurs gardes ou plusieurs auras dans le bâtiment qui sont pas des chiens des enfers, que tu peux scanner. Tu vois pas d'autres éveillés. En même temps, ils ont des chiens des enfers, ça fait déjà pas mal le boulot. Et comme tu passes vite fait au travers des conteneurs, enfin des pièces conteneurs que j'ai décrites pour voir un peu, que tu peux quand même passer la tête à l'intérieur malgré la présence des chiens qui du coup aboient devant les conteneurs. Tu vas aussi noter qu'il y a quelques gardes qui sont dans l'un des conteneurs, qui ont l'air d'être au repos ou en stand-by. J'inverse. En fait, quand tu commences à t'approcher des conteneurs, tu vois que les portes s'ouvrent. Et là, il y a 4 mecs qui ont l'air beaucoup plus chargés en augmentation, beaucoup plus lourds. Je vais regarder si par exemple, eux, j'ai pas un peu une notion de essence. Non, j'ai pas les 7 d'essence, mais qui sont largement beaucoup plus câblés, qui sont un peu en trombe et qui vont en fait, qui rejoignent les silhouettes les silhouettes astrales des chiens des enfers. Alors vous, effectivement, côté physique, vous voyez qu'il y a, parce que quand même grillage, hein, vous pouvez voir par transparence, vous voyez qu'effectivement il y a 3-4 mecs qui sortent, qui ont aussi des espèces d'armures légères, armure pas légère, carrément armure quasi complète de combat de couleur noire avec le même logo W dessus. Et ces mecs-là sortent en fait, et puis ils voient les chiens qui aboient, et eux, ils sortent leurs armes, ils commencent à regarder un peu partout où est-ce que ça pourrait être, ils se déploient. Alors que bon, le fait que les chiens gueulent, ça n'a pas du tout excité les mecs de Shawazé. Hein. Les gars de Shawazé, ils ont regardé les chiens à base de ok, bon bah ils gueulent, il doit y avoir un truc qui passe dans l'astral, et puis ils s'en foutent. Mais ces 4 bonhommes qui sortent ont l'air beaucoup plus réactifs. Et donc, juste pour finir, pas d'éveiller non plus dans ces gros gardes. Bon, du coup, une fois que j'ai fait ça, je reviendrai prévenir tout le monde de ce qu'il y a eu. Donc la première chose que je fais quand on est passé devant, j'ai de mes yeux pris une petite photo de ce logo, ce W rouge sur fond noir, pour lancer une recherche matricielle, pour essayer de découvrir un petit peu qui se balade en armure dans le coin en ce moment. Ça c'est assez perturbant. Ils m'ont l'air un petit peu dangereux quand même. Ouais, je peux te donner la réponse, mais je te laisse me dire un peu ce que tu vas faire, puis on fera une résolution plus complète, donc au-delà de cette recherche-là. Voilà.
Ensuite, je vérifie rapidement si ici ils ont une matrice filaire ou sans fil. Ouais. Pour la recherche, tu fais en gros l'équivalent d'une perception astrale pour repérer un peu les lieux. Il y a en fait le lieu matriciellement il est masqué parce qu'il y a tous les appareils sont rattachés à un serveur en fait. Donc en fait t'as une sorte, enfin visuellement c'est comme si le lieu était entouré dans la matrice par une grosse boule rouge, tu vois, qui masque tout. Donc en fait dans la matrice tu vois juste qu'il y a un serveur qui est rattaché là. Et à l'intérieur il y a la myriade d'objets d'appareils qui est connecté et caché dans le serveur, quoi. Enfin, masqué par le serveur. D'accord, donc tout ce qui est caméra, etc., je ne vois pas directement leurs icônes de manière indépendante, il faudra que je passe dans le serveur. Voilà, exactement. Oui, il me semble que ça coupe même la vue, il me semble. Ouais, ça coupe aussi la vue dans mes souvenirs. Donc ouais, tu vois juste qu'il y a le serveur, en gros, quoi. D'accord, ouais, donc est-ce que j'ai un moyen d'évaluer un peu le serveur en lui-même Bah, là, quand même, fais-nous un test de logique plus hacking pour un peu qualifier le succès de tes actions, quoi, tu vois. À quel point tu réussis, tu rates. Alors, si tu devais évaluer le serveur, tu dirais, en termes de sécurité, tu dirais modéré plus. C'est-à-dire, clairement plutôt robuste pour une simple décharge, entre guillemets, enfin, pour te protéger des déchets. Mais, comment dire ça? Mais pas non plus délirant, quoi. Genre, Shadowrun 5, ça serait un niveau 7, quoi. Donc, quand même, un truc un peu robuste. Mais peut-être à ta portée. Et alors pour l'arche Patricia, je vais le faire dans la foulée. Tu as très vite identifié le logo. Il s'agit d'une filiale de la méga corporation Iris qui s'appelle Wolverine Security, qui est connue pour être un peu là où on met. C'est une des filiales avec Hard Cops, c'est une des filiales où Iris met les flics de Night Errant qui sont vraiment trop violents ou trop cassés par ce qu'ils ont vécu, qui sont plus vraiment, on va dire, plus vraiment utilisables avec des citoyens honnêtes, ils les mettent dans Wolverine Security ou dans Hard Cops, quoi. Donc généralement les mecs de Wolverine Security ont vraiment tendance à d'abord tirer et après poser des questions. C'est des poètes. C'est des poètes, voilà, ouais. C'est un peu, imaginez que des mecs de Blackwater qu'on mettrait en policier, quoi. Shiawase a pas ses propres filiales de sécurité normalement? Si, puisque c'est leurs gardes qui sont là, donc très vite. Enfin, alors je sais pas si l'un de vous a des compétences genre corporate security, enfin des compétences qui pourraient s'appliquer, enfin des compétences de connaissances qui pourraient s'appliquer à la situation. Si c'est le cas, je vous en dirai un peu plus. Pas spécialement. J'ai un passé dans Stader Club, donc je dois savoir un peu comment ça se passe chez eux, mais c'est pas ma spécialité. Moi, c'est plus universitaire que corpo, donc. Ah ouais, non, du coup non, ça ouais. Et toi, DMG, t'as pas de compétences de connaissances qui pourraient s'appliquer? Sécurité matricielle, mais ça reste très, très orienté matrice, quoi. Ouais, ce que tu supposes, c'est que c'est pas aberrant, hein, c'est simplement que pour une raison ou une autre, ils ont dû renforcer la sécurité. Et donc, en plus du staff officiel de Shiawase, il y a des flics alloués, c'est des flics alloués, Wolverine Security, qui ont été déployés. Alors pourquoi et comment, tu sais pas, mais apparemment, voilà, il y a du rap, quoi, en gros, de sécurité, quoi. Donc au total, il y en a 4 d'Aris et combien de Chihuahuas? Il y a 27 chiens de l'enfer, 32 gardes. Alors, c'est ça. Non, il n'y en a pas tant que ça. Alors, vous avez les 3 chiens là qui se battent, prêts à mordre, ce qui peut déranger. En fait, les chiens des enfers, vous réalisez que c'est très clairement le dispositif magique. En fait, ils sont surtout là pour faire détecteur astral et puis de bouffer si un truc vient dans l'astral et il s'est mangé par les chiens. Il y a 8 gardes de Shiawase, en tout cas en journée. Vous allez passer un peu de temps à observer, mais apparemment vous en dénombrez 8. Et les mecs de Wolverine Security, apparemment, il y a une unité de 4 mecs en plus qui sont prêts à intervenir, donc ils ont leur grosse caisse, etc. Est-ce que j'assume que vous allez rester dans votre bosquet pendant un peu de temps à les observer? Est-ce que genre 1 ou 2 heures, ou même la journée entière, quoi? Est-ce qu'on acte ça? S'il y a des choses intéressantes qui se passent, oui. Sinon... C'est vrai que ça peut être bien de camper un petit moment pour voir, ou au moins de laisser un drone, quoi. C'est plus pour savoir si je vous en dis plus sur la vie, enfin ce que vous pouvez voir au bout de 3-4 heures, quoi. Oui, 3-4 heures, oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les durées des shifts, comment se passent les changements, et si entre l'équipe de jour et l'équipe de nuit, on est sur la même quantité de personnes. Ouais, donc vous allez au moins attendre la soirée pour ça. Et puis le passage aussi, le nombre de clients entre guillemets qui passent. Ouais, la fréquence des camions et le type de camion.
Alors, les camions, vous allez pas en avoir beaucoup. Vous allez avoir un camion qui va venir déposer des choses. Quand on parle quand même c'est-à-dire qu'on parle quand même d'un centre de dépôt de déchets qui est quand même assez loin de Berlin et qui est quand même. Enfin là, c'est la dernière case avant le recyclage, si vous voulez. Donc c'est pas comme une déchetterie où vous allez voir passer tout le monde qui jette sa machine à laver la vaisselle, etc. Il y a déjà quelques trucs de recyclage qui sont faits avant. Il y a déjà en fait, déjà, ce qui arrive là, Chawazé a envoyé un camion qui a fait le tour de Berlin et de la région pendant plusieurs jours pour ramasser des choses avant d'arriver là, quoi. Donc, c'est pas des passages fréquents, mais vous en envoyez un, donc vous allez partir sur l'hypothèse qu'il y en a en moyenne 1 ou 2 par jour, qui va faire un dépôt. Vous allez donc confirmer qu'il y a bien 8 gardes de Chawazé et 4 gardes de Wolverine. Que les gardes de Wolverine ont l'air assez au taquet. À l'inverse des gardes de Chawazé, notamment, vous allez à partir du moment il va y avoir dans fin d'après-midi, vous allez voir passer dans le pré devant vous, il y aura un renard. Il y a beaucoup de renards déjà dans la ville à Berlin, mais en plus dans la région. Et alors là, du coup, autant les chiens des enfers n'ont rien à branler du renard, autant ça a dû déclencher un certain de mouvement. Et vous voyez que les mecs de Wolverine sortent de leur petite conteneur, montent dans leur voiture et commencent à partir en mode tout terrain sur la prairie qui entoure le truc pour courir après le renard. Et alors en plus, accompagnant leur voiture, un peu blindée, vous avez 2-3 drones en forme de chiens. Donc des drones, pas des chiens des enfers, mais des drones à 4 pattes qui courent le long de leur véhicule et qui sont là pour attraper et attaquer tout ce qui pourrait déranger la décharge. Et en fait, ils vont ramener, ces pauvres chiens vont massacrer le pauvre renard qui est passé par là. Et les mecs de Wolverine vont ramener presque tout content d'eux, tu vois, genre ouais, on est le renard, quoi. Faut ramener la carcasse du renard à l'intérieur de décharge. Vous allez avec des jumelles ou des yeux cinématiques, vous allez un peu zoomer pour voir les expressions visuelles des gardes de Chawazé, qui sont pas vraiment impressionnés par les singeries des mecs de Wolverine, quoi. Ok, vous avez attrapé un renard, d'accord, ok, quoi. Bon, si on veut évacuer les mecs de Wolverine, il faut juste envoyer un renard, quoi. Ils sont pas allés très loin non plus, ils sont pas vraiment, mais voilà, c'est juste que eux, apparemment, ils sont très, en anglais on dirait eager, quoi. Ils sont très, comment ça s'appelle, volontaires, où ils ont envie de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont réactifs, voilà. Ils font du zèle, voilà. Ils sont zélés, quoi. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions, Dame? Je t'en avais d'autres, je crois. Oui, donc le serveur, je le vois donc en sans fil. Ça, c'était le dernier point. Ah pardon, oui, bien sûr que oui, non, ça c'est, enfin là pour le coup on est vraiment dans la matrice normale, on n'est pas dans les câblages tripotés par les mecs de Berlin, du Berlin anarchique. Donc c'est vraiment un bon gros serveur, enfin un bon gros serveur de la matrice tel qu'on la connaît dans Shadowrun, un truc comme Wi-Fi, voilà, qui obéit aux règles habituelles de la chose. Je vais peut-être pas tenter un pré-run dans le serveur, en effet, pour pas éveiller le niveau de sécurité. Ouais, et pourtant, il doit bien être réveillé d'une certaine manière pour qu'il y ait ces gars de Wolverine qui soient là. Bah, si ça se sait sur le marché noir qu'il y a des pièces qui circulent, peut-être la raison pour laquelle ils ont renforcé la sécurité. Peut-être. Y a pas moyen d'en savoir plus là-dessus DMG, tu pourrais pas... Peut-être faire un tour... il va falloir faire un tour justement sur le marché noir à ce moment-là pour essayer de voir s'il n'y a pas une filière de ce côté-ci. Et peut-être justement... Non, je pensais d'en savoir plus sur Wolverine, quoi. Pourquoi ils sont là? Est-ce qu'ils ont vraiment été appelés en renfort? Est-ce que c'est habituel des flics alloués qui sont en terrain extraterritorial d'une autre méga, s'ils sont là et qu'ils sont tolérés, c'est qu'il y a un contrat, ça c'est sûr. Oui, mais en gros, est-ce que c'est un contrat à l'année ou est-ce que c'est un contrat ponctuel parce qu'il y a eu des rumeurs de marché noir, quoi? Là, faut peut-être... S'il y a des gens de Wolverine ici, c'est qu'ils doivent avoir une antenne locale à Berlin, je suppose. On peut essayer d'aller faire un tour dans leur serveur berlinois pour aller fureter autour des contrats. Ça peut être quelque chose. Ça permettra peut-être en plus d'avoir un peu plus les paramètres autour de ça. Et on peut envoyer Gentle en parallèle sonder le marché noir pour essayer de remonter la filière, pour avoir des infos aussi de ce côté-là. Je pense qu'il va falloir tchatcher un petit peu pour le marché noir. C'est courant d'avoir des chiens de l'enfer au final, ou c'est quand même un truc super extraordinaire? Non, c'est relativement courant. Alors ça reste quand même des bestiaux, c'est un investissement et tout, donc ça reste relativement courant. Par contre, et en plus, ouais, spécialement à Berlin, vous savez que, pas très loin, à l'est de l'endroit où vous êtes, donc la banlieue de Spandau, qui est donc l'est de Berlin, qui appartient à,
enfin à l'est de Spandau, ça appartient à Aztec Technology. C'est la forêt de Schönewald, de me souvenir, je crois. Et eux, notamment, enfin, Aztec Technology développe pas mal de paracréatures dans cette forêt-là, en fait. Ils ont des laboratoires d'équation de paracréatures. Donc évidemment, bah, comme il y a un site, ça fait enfin, voilà, c'est plus simple. C'est plus simple. Ça a pour conséquence qu'il y a un peu plus de créatures comme ça, de garde dans les locaux, dans les parages, parce que du coup, il y a un site local qui fournit, quoi, entre guillemets. Moi, je vais profiter des 2 heures qu'on passe à surveiller un petit peu les gens de Wolverine en train de courser les renards pour appeler Dekra. C'est une amie à moi qui est mécanicienne. J'ai deux choses à discuter avec elle. La première, c'est en l'occurrence, je vais faire un tour dans une décharge où il y a plein de vieilles pièces. Je veux savoir s'il y a des choses qui peuvent l'intéresser au passage. Ça fait jamais de mal d'entretenir ses contacts. Et la deuxième, bah, c'est lié à la même décharge, savoir si elle a un petit peu des infos sur des personnes qui culaient ce genre de matériel, qui feraient sortir du matériel de cette décharge. Si elle a déjà été en contact avec ce genre de personnes ou si elle connaît des gens qui pourraient être en contact. Ouais, tu peux juste la décrire un peu pour nous rappeler à quoi ressemble ce contact. Je suis pas sûr que tu l'aies déjà appelé en fait. Donc, Ah bah oui, bah tiens, tu vois, tellement je l'ai pas appelé que moi-même je me suis fait piéger par son nom. En l'occurrence, c'est un contact. J'ai pris des notes, j'ai bien fait. Et donc c'est un mécanicien, un receleur de drone, et il se trouve être mon frère. Donc plus que graisser la patte, c'est bah, tout simplement, voilà, j'ai des bons plans, donc je partage. effectivement, ouais, là on n'est pas dans le PG méthode. Hein. Non. Donc juste physiquement, ton frère ressemble à quoi? Enfin, c'est aussi un elfe, c'est un humain, c'est autre chose. C'est aussi un elfe. Nos parents étaient 2 elfes, j'imagine. En l'occurrence, c'est aussi un elfe. Il présente beaucoup moins bien que moi, quoi. C'est le mécanicien qui, tel qu'on peut l'imaginer, dans le garage, avec du cambouis sur les mains. Quand bien même, il travaille beaucoup sur les drones. Il y a toujours quelques pièces mécaniques. Et puis tout bon mécanicien doit avoir du cambouis sur les mains, sinon il n'est pas pris au sérieux. De toute façon, oui. Même dans Mais Shadowrun. ils en font en bombe hein, au besoin. De toute façon, même dans Shadowrun, tu veux pas tripoter une voiture sans forcément te prendre du cambouis ou autre chose. Hein, ça n'existe pas autrement. Ok, donc du coup, quand tu l'appelles, il a effectivement la caméra, on va dire, pas de la comlink, mais la caméra montre un petit garage où il est tête à première dans le capot d'une voiture, et puis finalement, il ressort, et il se colle la tête dans son capot en se relevant. Merde, puis décroche son comlink, il fait ah putain, gentle. Bon, qu'est-ce que tu veux, frérot? Alors, petit échange rapide, il fait bon, alors écoute. Ta décharge, ouais, j'en ai vaguement entendu parler, effectivement. Comment qu'elle s'appelle officiellement, le site Chawazé numéro 22, je sais pas quoi. Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est assez connu parce qu'effectivement, mine de rien, comme c'est le dépôt de Chawazé 22-1, site de Falkenberg. Et effectivement, comme il y a pas mal de petites choses sympas qui s'y accumulent, c'est vrai que si je pouvais les récupérer, quelques carcasses qu'ils ont récupérées, etc., ça ferait mes affaires. Alors par contre, toi, tu sais, juste pour le rappeler, hein, que tout ce qui est véhicule, c'est une autre halle. Donc genre, si tu veux prendre des pièces pour ton frère, il faudra passer par une autre grille, voilà, faut regarder ça en tête. Mais très clairement, si tu peux ramener les trucs, ça m'intéresse, hein, parce que comme ils sont au bout de chaîne, en gros, tout ce qui était vraiment de la merde a déjà été jeté. Tout ce qui est là, c'est des trucs qui sont plus ou moins recyclables. Il peut y avoir des pièces de collection et des trucs un peu durs à trouver. Ça peut vraiment. Enfin, je te ferai une liste. J'ai quelques collectionneurs ou quelques mecs qui ont vraiment des caisses qui datent de notre époque. Il y a plus de gens qui ont des Trabi quand même en 2080, mais il y a encore des voitures qui remontent à 30-40 ans. Donc ça commence vraiment à devenir compliqué de trouver des pièces. Donc il va t'envoyer un petit fichier avec les trucs qu'il cherche en permanence pour ses clients. En tout cas, ça m'intéresse. Et alors ouais, effectivement, j'en ai aussi entendu parler parce que visiblement il y a des petits malins qui ont dû réussir à faire sortir quelques pièces de là. Apparemment, il y a un gang local qui doit avoir ses accès au truc. On les appelle les pinceurs. Alors j'ai pris un nom français parce que le nom allemand, je vous l'épargne, hein, mais ça veut dire la même chose, hein, c'est-à-dire les pinceurs.
Et donc ouais, ils ont, en fait, ils t'envoient une position Maps. En fait, il dit ouais, un peu au nord de là où se trouve l'entrepôt, la décharge. Vous avez, ce que j'avais décrit, un petit village de banlieue qui à une époque devait avoir 500 habitants, une boulangerie, une petite église et puis quelques résidences secondaires. Tout ça est devenu une zone à l'abandon et en fait dans un vieux Aldi maintenant abandonné. Enfin en fait l'entrepôt d'un Aldi abandonné. Apparemment, c'est là qu'ils ont pignon sur rue, donc tu peux aller acheter quelques trucs qu'ils ont. Et c'est souvent, voilà, ils ont quelques pièces. Alors, moi, je suis allé les voir il y a 2 semaines pour voir un peu s'il n'y avait pas des pièces pour moi, pour mes clients, quoi. Il n'y avait pas grand-chose en voiture, mais clairement, genre, ils sont pas, c'est pas comme ils font leur compte, mais ils sont pas très prudents. Et en fait, il y a une des pièces où il y avait encore le tag RFID de la halle Chiwazi 22.1, quoi. Donc clairement, eux, ils ont leur rentrée. Alors, comment ils l'ont, je sais pas, mais ils ont leur rentrée. Ok, écoute, merci beaucoup, envoie-moi ça. Comme d'hab, tu m'envoies des photos, hein, parce que les références, ça me parle pas trop. Et puis, je verrai ce que je peux faire. Bon, a priori, c'est pas la halle des véhicules qui m'intéresse, mais on verra. On va peut-être faire un détour. Ouais, écoute, de toute façon, je t'ai mis les fiches techniques complètes, hein. Tu cliques sur la route, t'as les photos, les références, la spec. Tu peux même quasiment poser le moule matriciel sur l'objet pour voir s'il correspond, quoi. Parfait, parfait. Et côté drone, t'as besoin d'autre chose? Parce que ça, j'aurais peut-être un peu plus des pièces là où je vais. Sur les parties électroniques. Si tu cibles vraiment la halle 8, hein, puisque du coup, enfin, lui dit pas la halle 8, mais la halle avec les composants électroniques, moi ça m'intéresse toujours. Franchement, en ce moment, à Berlin, ça se vend bien, quoi. Il y a clairement, il y a de l'intérêt, hein. Il y a pas mal de mecs qui prennent des pièces, qui revendent des vieilles pièces. Il y a l'air d'avoir une grosse demande. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai quelques clients, un peu de ton genre, hein, qui ont des drones à eux, qui sont peut-être parfois un peu bricolés, un peu des vieux trucs. Et t'es content d'avoir le bon motivateur qui va bien quand ce genre de drone là tombe en rate, quoi. Moi, ça, ils sont vieux, mes drones, tu veux dire que tu m'as refilé de la merde? mais des drones comme les tiens, genre des drones pas de combat, mais des drones des drones de gens de gens qui n'ont pas de signe, si tu veux, quoi. Donc évidemment, quand t'es en rate d'une pièce, c'est plus compliqué, quoi. Ok. Écoute, merci bien. Donc je prends la liste qu'il m'a fournie et je partage ça à tout le monde. Je sais pas encore comment on va chercher, mais voilà. On irait faire un tour du côté de ces pinceurs. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on essaye de voir de leur côté et de trouver leur accès. Je suppose qu'ils vont pas nous le donner facilement. Non, mais on peut essayer de discuter un petit peu, voir s'ils ont quelqu'un qui leur fait sortir des choses ou si, à mon avis, c'est pas le cas. Je pense qu'ils sont plutôt passés en force pour que Wolverine Security soit là. Après, on peut leur faire une grosse commande, hein. Ils iront et ça nous fera toujours une diversion. Mais ce qui m'inquiète avec un passage en force, c'est qu'il va falloir du temps pour chercher les pièces. Donc, ouais, il faudrait préparer le terrain, quoi. c'est pas très compatible, quoi. Soit on sait exactement ce qu'on vient chercher et où, mais je vois pas trop comment. Soit il faut qu'on arrive à avoir du temps là-bas. C'est vrai que le côté sort d'invisibilité, ça va pas marcher avec les chiens. Non. Elle va difficilement se faire passer pour des gars de Wolverine. Et je vois pas quel genre d'autres gars pourrait rentrer librement là-dedans, quoi. Alors ensuite, par rapport aux pinceurs, il y a plusieurs approches. Ils ont peut-être déjà fait des razzias, donc ils ont peut-être eux un stock où on peut récupérer des choses. En leur demandant, en leur achetant ou en se servant. Il y a différentes possibilités. Ensuite, on peut tout à fait profiter d'un assaut commun en leur prêtant main forte maintenant que Hardcop est là, enfin que Wolverine est là. Mais ce serait intéressant oui, de voir leur manière de travailler. C'est vrai qu'on peut y aller en proposant notre aide. On peut partir là-dessus si tu te sens négocier ce genre de choses, Gentle. On peut essayer, hein. Il faut, je dois pouvoir t'aider un petit peu, mais bon, on va y faire un tour. On commence par là ou vous avez d'autres idées? On va commencer par là. Enfin, moi, j'ai pas d'autre idée. En plus, ils sont pas loin, quitte à aller faire aller voir du monde, autant aller au plus court. Oui, ils sont pas du tout loin, effectivement. Ouais. Vous y êtes en 10 minutes de voiture, quoi. Ok, donc du coup, vous remontez en caisse, hein. Alors, vous avez quand même observé de loin la décharge dans votre bosquet pendant plusieurs heures. Alors, juste ce que j'aurais dû vous dire que j'ai un peu oublié, hein, vous avez confirmé le fait qu'ils ont des senseurs. Enfin, ça s'est vu
de manière assez claire, en plus d'avoir des chiens qui font des détecteurs astro. Et il y a quelques drones qui circulent dans le drone de sécurité, des Doberman avec des petites armes greffées dessus, qui circulent dans le truc. Donc ils ont les drones au sol. Par contre, ils n'ont pas de drone volant. Ils n'ont pas eu le budget apparemment. Donc du coup, vous remontez dans la voiture, vous reprenez la route et avec quelques demi-tours droite à gauche, vous arrivez dans un petit village. Vraiment, il n'en reste plus grand-chose. Le village, il est à l'abandon depuis presque 30-40 ans. En fait, vous voyez encore des traces de bâtiments qui ont dû être rasés par des bombardements qui remontent aux Euroguerres. C'est pour dire à quel point le truc est vraiment à l'abandon. Puis effectivement, sur la gauche, vous avez ce qui était à l'époque un Aldi. Donc vous avez un parking avec le magasin lui-même. Le magasin lui-même est complètement effondré, il n'en reste plus rien. Par contre, à l'arrière, il y avait une sorte d'entrepôt qui, lui, tient encore debout. Et alors, de manière assez surprenante, quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a dans le parking, il y a quelques motos qui sont garées, quelques voitures qui sont garées là, alors que le reste du village est en abandon. Et évidemment, adossé au mur qui est tourné vers le parking de l'entour de la partie entrepôt, vous avez clairement ce qu'on appellerait des gangers. Vous avez des mecs qui doivent être des mecs des pinceurs. Alors, ils payent pas de mine. Vous avez vraiment, ils doivent tous avoir entre 16 pour les plus jeunes jusqu'à 21 ans. Ils roulent des mécaniques, mais c'est des gangers avec peut-être. Il y en a peut-être un qui a une pétoire et les autres ont des couteaux, quoi. Et donc quand vous garez la voiture de Gentle à l'intérieur du parking avant de sortir, ils viennent un peu, ils vous lancent des regards un peu pour voir un peu qui vous êtes et ils vous jugent du regard, quoi. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous faites. Un Gentle, il roule des mécaniques, c'est vraiment ton rayon. Bon, moi, de toute façon, comme j'étais pas en train d'aller draguer quiconque, j'étais sorti, je m'étais vêtu de mes vêtements de punk anarchiste. Khalidi Bazar, Kali Plate. Et donc je sors de la voiture, donc ça doit un petit peu les surprendre vu le véhicule. Et je me dirige droit vers eux en regardant celui qui peut être le chef, s'il y en a un qui a l'air d'être un petit peu plus malin que les autres, droit dans les yeux. Et donc voilà, je dois avoir peut-être 5-6 mètres à faire de temps d'arriver jusqu'à lui, donc j'essaye de le jauger un petit peu pendant ce temps-là. Ouais, bon, de toute façon, c'est de la rencontre de gangers. Vous êtes là. Aujourd'hui, on dirait on est en pleine masculinité toxique, quoi. Vraiment, vous vous regardez à base de je pétais la gueule, c'est moi le plus fort. Il y a effectivement un leader qui est en fait bêtement le plus vieux. Il doit avoir 20 ans, lui. C'est lui qui a une pétoire en fait dans un holster, donc c'est lui qui est un peu au milieu du trio qui forme. En fait, alors qu'il s'approche, tu vois que c'est pas vraiment un trio, c'est un quatuor, mais t'avais pas vu parce qu'il a pas bougé son cul. Mais il y a un gamin plus jeune qui était adossé à leur pied que t'avais pas remarqué. Mais lui, il est resté adossé par terre. Visiblement, il a l'air, lui, d'être un peu, tu penses que les junkies, quoi. Il a l'air un peu les traits tirés. Tu sais pas ce qu'il faisait, mais il a l'air un peu à l'ouest. Et en fait, quand lui, il te regarde de loin arriver comme ça, comme s'il s'en foutait. Et ses potes sont avancés vers toi sans rien dire. Et donc le chef t'aborde en disant salut le fagodef là, qu'est-ce que tu fais avec tes potes là, avec tes demi-portions? C'est notre territoire ici. Je sais bien que c'est votre territoire, c'est pour ça que je suis là. Il paraîtrait que vous avez vos entrées à la décharge à côté. J'ai justement un peu de matos à acheter. Alors là, il fait un grand sourire. Il dit quelqu'un avec qui je pourrais parler? Ah bah oui, attends, bouge pas. Si c'est pour faire affaire, évidemment qu'on va causer. Allez, viens, ami. On est là pour faire du bise, dit-il en tenant des faux airs d'entrepreneur qui ne n'est pas. Et là, il appelle son pote. Bushwhacker, c'est un jeune homme de 16 ans, aux cheveux roux flamboyants, qui effectivement est assez charismatique. En fait, le gang, c'est vraiment des mecs jeunes. Ils n'ont pas plus de 20 ans pour les plus vieux. Et il vous fait alors bienvenue chez nous, humble logis et notre humble lieu de commerce. Entrez, cher ami. Donc il vous fait rentrer dans l'espèce d'entrepôt. Et quand vous passez le mur et que vous rentrez dans l'entrepôt, effectivement vous voyez que c'est vraiment un squad de gangers. Il y a une dizaine de gamins là-dedans qui sont posés sur des fauteuils à moitié défoncés. Et à droite, le long du mur, vous avez une série de tables faites de briquets de broc, c'est des tables improvisées, qui servent en fait d'étal en fait, où ils ont posé plein de pièces, plein de trucs qu'ils ont ramassés de partout, par-ci par-là. Alors vous réalisez évidemment que tout ne vient pas forcément de la décharge. Il y a des trucs qui sont un peu dégueulasses, des trucs qui ont clairement été volés, etc. Mais il y a pas mal de pièces un peu propres, un peu bien rangées, qui viennent dans une boîte ou qui viennent dans un sachet.
qui effectivement doivent venir à la décharge. Et la bonne nouvelle, c'est que notamment il y a pas mal de composants électroniques qui correspondent à ce qu'il y a sur la liste. Alors, sauf que bon, Blitz il vous dit ouais il nous faudrait genre 1000 composants RC45 et puis là il y a un composant RC45, donc vous n'allez pas acheter ce dont vous avez besoin ici, mais il y a quelques composants qui sont dedans, et puis derrière ces espèces d'étals vous avez des membres du gang qui sont là pour faire un peu soit sécurité soit vendeur, quoi. Et donc lui il vous fait donc vous amenez un bushwhacker, il vous fait la visite, il vous dit ah voilà on a que du matériel de bonne qualité chez nous, etc. Enfin il fait son article. Ouais, effectivement, c'est magnifique. C'est exactement ce genre de choses qu'il nous faudrait. Et je lui pointe un des composants qui sont sur notre liste. Vous les vendez par combien? Ah, ça, il fait ah bah là, c'est tout ce qu'on a et en plus c'est notre dernier. Hein, et puis je pense qu'on va pas trop en avoir avant quelques temps de cela. Si j'étais vous, je les prendrais vite. Eh bien, je les prendrais vite parce qu'après on n'en aura plus. Vous savez, hein, ça va pas me servir à grand chose. Et pourquoi est-ce que vous pourrez plus en avoir? Des braves gaillards comme vous? Disons que c'est comme toujours pareil dans les ombres. Il y a des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment, quoi, dit-il. Vous avez fait un peu trop de bruit, quoi. Alors, il y a pas de Johnny Tension dans Anarchy, mais ton personnage étant un face, je vais acter que t'as un peu réussi ce GD là. Tu vois qu'il est pas trop à l'aise quand il parle de ça, il les regarde avec les autres. Sans dire que ça crée une tension, enfin voilà, ça casse l'ambiance que tu commences un peu à creuser sur ce sujet-là. Je sais pas si j'étais clair, hein. Dis-moi si c'est pas clair, si j'ai pas réussi à travers ce que je voulais dire, mais bon. Non, mais du coup, ouais, alors, ça va être compliqué de changer de sujet. C'est pas forcément une invitation à changer de sujet, c'est juste que tu réalises que tu vois que ça c'est pas innocent, ça résonne, ils se regardent, il y a un petit air triste, enfin voilà. Après, ça veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes d'en parler, hein, mais c'est juste que voilà, ça, c'est pas neutre, quoi. C'est pas une discussion de. Enfin voilà, t'as compris. Ouais. Ok, je marque une petite pause. Moi, je vais commencer, je vais un peu faire style, je regarde d'autres trucs, m'écarter un petit peu du groupe, puisque je vois qu'il a l'air de gérer la négo, on va dire, et essayer de me rapprocher. Tu disais qu'il y avait des groupes de gamins par-ci par-là, enfin des gangers, hein, mais essayer d'en prendre des un peu jaunes qui auraient du coup une apparence plus proche de la mienne, on va dire, et de commencer à sympathiser avec eux. Pour voir si je peux en savoir un peu plus, tu vois, un petit jaune qui vient de faire une opération, savoir comment il s'est intégré là-dedans et s'il a fait l'opération, si ça a mal tourné, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, un peu genre confidence, quoi. Ouais, tu vas commencer un papoter. Ils vont pas parler de leur opération en 2 secondes, mais tu viens un peu papoter avec eux. Ton apparence s'est fait marrer, quoi. Ils font ouais, on n'a jamais vu un gamin. Après, tu fais je suis pas un gamin, je suis un gnome. Enfin voilà, et puis, voilà, ça fait un brise-glace, quoi. Alors du coup, fais-moi juste pour ça un test d'étiquette pour un peu voir comment juste pour qualifier si jamais ton personnage le fait bien ou pas bien, quoi, tu vois. Alors bon, j'ai pas étiquette, donc je pense que ça va être charisme. Ouais, charisme tout court, ouais. On se défausse pas, je crois, sur Anarchy. Non, il n'y a pas de défausse dans Anarchy, tu lances la carac tout court en fait. Un succès, donc c'est pas vraiment. Est-ce que tu restes sur un succès ou est-ce que tu veux appuyer sur le bouton pour poster le G? C'est quand même assez faible un succès, hein. Ça va pas être très brillant, quoi. Ouais, enfin avec 3 après, post G, ça va juste me faire relancer 2 dés, c'est ça? Oui, hein, oui, on est d'accord, oui. On est d'accord. Non, j'essayais de regarder si j'avais pas moyen, en jouant sur la magie ou autre, de faire quelque chose, mais si, à la limite, que je pourrais... Ouais, ça va être chiant, ça. Ouais, je vais poster G, on va dire. Si je peux pas utiliser avec des points d'anarchie et un comportement. C'est pas un comportement, non, ça sert à récupérer des points d'anarchie, mais une réplique, oui, si t'as une réplique qui vraiment colle, effectivement. Et la réplique, ça va peut-être être un peu plus dur. Si, j'ai... Regardez-moi, vous pensez vraiment que je pourrais être dangereux pour essayer d'attirer un peu leur confiance? Allez, pour le propos d'illustrer les raids d'anarchie, on est d'accord, vas-y, tu fais ça et t'as 3D, et tu peux lancer 3D en plus. Alors, donc je fais quoi? Je lance juste 3D ou je relance les deux avec en bouffant mon edge? Non, c'est 3D en plus, hein. Donc c'est juste 3D en plus la réplique. Par contre, tu perds un point d'anarchie, ouais. Tu dépenses un point d'anarchie, t'as 3D en plus. Voilà. Ce qui te fait un total de 2 hits, enfin de 2 succès. J'ai doublé mon nombre de succès quand même. Voilà, c'est un peu mieux déjà. Quand on aura récupéré Gentle, hein, on va faire une grande discussion avec Gentle, quoi. Ça va prendre un peu de temps quand même que tu fasses ça en parallèle. Mais ouais, tu vas arriver à sympathiser avec eux et en fait, qu'au moment où Gentle, on va dire met l'épée dans le plat, tu commences un peu à parler de ah ouais, mais pourquoi vous n'avez pas de nouvelles pièces, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu remarques quand même que toi, t'es vraiment près d'eux, tu vois que ça, il y a carrément quelques-uns qui sont un peu tristouilles
dans le gang, il y a quand même quelques filles, hein, donc il y a une fille qui est près de toi sur un canapé, et elle, carrément, elle a une petite arme à l'œil. Et alors, je vais pas spoiler parce que peut-être que Weasel peut-être que Gentle va creuser un peu, donc on va revenir, mais bon. On va faire pause sur toi là, Weasel. On sait ce que tu es en train de faire. Je vais donner sa narration à Gentle pour qu'on puisse avancer en parallèle. Avant que je passe la parole à Gentle, est-ce que DMG, t'as un truc à faire de ton côté, parce que t'as pas encore agi non plus? Là, je vais regarder rapidement la matrice locale, je vais vérifier les comlinks des différentes personnes, et au besoin, je vais peut-être profiter de la discussion pour aller farfouiller dans les comlinks, les messages, les informations, ce genre de choses. Tu vas donc démontrer le respect de la vie privée caractéristique des hackers de Shadowrun. Je vais dépanner le jet de dés parce qu'il n'y a rien qui puisse te résister. Hein, donc, réfléchis à ce que tu peux avoir comme question et quand ça sera ta narration, tu me diras ça. Mais en gros, ouais, leur comlink, s'ils en ont, tu leur rentrais dedans. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.